C'est parti. C'est parti. Daf Ain He. Nous sommes Daf Ain Dalet Amoud Bet, 2 lignes avant la fin. On avait dit dans la Mishnah Kadashim Bekadashim Min Belmino Vechule. On avait dit que si jamais des korbanot, le korban de Réhouven s'est mélangé avec le korban de Shimon, c'est pas grave. On les approche les deux, c'est des korban identiques. On approche les deux et le Kohen il dit voilà, celui à qui ça appartient, il est Mechaper. Réhouven ou Shimon, peu importe. La Gemara demande comment on peut dire une chose pareille. Veha ba'e smicha. Il y a un din que les Béalim doivent faire smicha, poser les mains sur la tête du korban. Et ça doit être fait impérativement par les Béalim. Donc, si les deux bêtes se sont mélangées, on ne peut pas faire smicha. Dans tous les corbanotes, smicha? Non, on ne peut pas ishtamesh bekodashim. Si ce n'est pas smicha, on n'a pas le droit de s'appuyer sur le korban. Pas dans tous les corbanotes. Mais là, on a dit que tous les corbanotes sont mélangés, donc y compris ceux qui nécessitent la smicha. Amar Rav Yosef, be korban anashim, korban qui appartient pas à Réhouven et Shimon, mais à Rachel et Léa. D'accord? Et donc, les femmes, elles sont pturot de smicha. Donc, c'est pour ça que si leur korban s'est mélangé, quoi? Elle amène un korban. Korban Nedava. C'est pas lorsqu'elle a couché. Nedava. Elle amène un cadeau. D'accord? Ou une femme elle peut amener un korban khatat. C'est pas possible qu'une femme elle allume la lumière Shabbat. Jamais de la vie. Top. Korban. Oui, il n'y pas quoi? C'est pas Kavin. Oui. Kodashim. Kodesh Kadashim, Kodesh Kadashim Galim, peu importe. Kadashim, des korbanot. Mais les goïs aussi, pas c'est que les goïms, ouais. Ouais, hola. Alors, si ça se mélange avec là, c'est un problème. Non, on était des femmes, là. Ouais, c'est pire que le goïs. Pourquoi c'est pire? Pourquoi c'est pire? Faut voir, est-ce qu'un goy a smicha pour le goy ou pas? Bon. Non, parce que quand je dis généralité, on parle d'une généralité, après on dit ça. Tout ça, ça arrive très souvent dans la Gemara qu'on dit. On précise que ce qu'elle nous dit la Mishnah, c'est le korban des femmes. La Gemara dit aval de korban anashim lo. Alors tu veux dire que si jamais le mélange s'est fait entre le korban de Réhouven et celui de Shimon, tu dis qu'on ne peut pas les approcher puisque il y a besoin de faire la smicha et quoi? Et on ne sait pas qui est-ce qui va faire la smicha. C'est ça que tu veux dire. Donc tu es en train de dire quand tu dis que c'est le korban nashim de Rachel et de Léa. Est-ce qu'on peut dire au Kohen de faire smicha? Non, que les Béalim. D'accord? Alors la Gemara elle objecte et tu vas abayer korban yachid shenit arev be korban yachid. Oui, c'est trompé de tâche. Le korban yachid qui s'est mélangé à un autre korban d'un autre yachid. Ou ve korban tzibur shenit arev ve korban tzibur. Ou un korban tzibur qui s'est mélangé avec un autre korban tzibur. Le korban yachid, le korban tzibur shenit arvuz et basé. Alors, ou un korban yachid qui s'est mélangé avec un korban tzibur, qu'est-ce qu'on fait? Noten arba matanot mikol echad ve echad. Chaque korban, on lui donne le maximum, arba matanot. On parle aussi de smicha, c'est pas ça. Veim natan matana mikol echad yatsa, veim natan arba mikulan yatsa. S'il a donné donc une matana mikol echad, chacun des deux korban yatsa. Minimum, une matana, ça suffit. Ou veim natan arba mikulan yatsa. S'il a donné arba matanot en tout des deux, yatsa. D'accord? Toi, il faut te poser la question. Je viens de dire que si tu as donné un, ça suffit. Tu me dis maintenant 4, ça suffit. Un pour chacun. Oui, un pour chacun, ça fait 2. Un pour. Oui, mais ça veut dire qu'il y a deux qui. Alors, Tosfot dit ça dépend de quel korban on parle. Khatat ou Ola. Bref. Omeret Agmara. Bame dvarim amurim shenit arvu chayim.
Quand est-ce qu'on doit donner les khatrila? On a deux bêtes qui se sont mélangées. Les khatrila, il faut donner arba matanot pour la première bête, arba matanot pour la deuxième. Seulement lorsque les bêtes, elles sont en vie. On leur a fait la shrita, d'accord? Et là, on fait arba matanot pour chacune d'entre elles. Avani tarvu shrutim. Si elles se sont mélangées après qu'on leur a fait la shrita, noten arba matanot mikulan. Il donne arba matanot du mélange des deux sangs. Il n'est pas obligé de faire arba matanot et encore arba matanot. Il donne arba matanot des deux. Les deux sangs sont mélangés. D'accord? Le sang du premier korban et le sang du deuxième korban sont mélangés. Donc il a donné arba matanot. C'est comme si il avait donné arba matanot de chacun. Veim natan matana ahad mikulam yatsa. S'il a donné qu'une seule matana, yatsa. Rabbi Omer, roim et matana im yesh ba kedei lazeh ve kedei lazeh kshera. Il nous dit, Rabbeinu Akadosh, il dit qu'il y a un shiur. La zrika, il y a un shiur minimum. Il faut voir que si ce que tu as donné, la matana que tu as donnée, comprend le shiur de 2 korbanot. D'accord? Là, c'est bon. Mais si tu as donné une matana dont le shiur, il est que d'une bête, ça ne marche pas. Veim lav psula katane yachid umiyad et tzibur. Ma tzibur gavre, af yachid gavre. Alors on t'a dit dans cette braïta, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? On a dit que si jamais il y a un mélange entre un korban ayachid avec un korban ayachid, ou le korban antzibour avec le korban antzibour, etc. Quand on parle de korban de tzibour, c'est en général un korban d'homme. Pareil, le korban yachid, on s'agit d'un korban d'homme. Sinon, elle aurait dû préciser la braïta. Le fait qu'elle n'a pas précisé, ça sous-entend qu'il s'agit d'un korban d'homme. Et tu vois que même lorsque le korban se mélange, On peut trouver là-dessus. eh ben, on l'approche, même s'il n'y aura pas de smicha, on l'approche quand même. Contrairement à ce qu'on a dit, on a dit que non, si c'est korban d'homme, on ne veut pas l'approcher, c'est le korban d'une femme. Finalement, c'est pas Donc c'est pas mal Même si c'est On pas parle de Ah, Chaim. ça va. Mais Chaim, lima evio. Amar Rava betisbera metarat taï de katane bame dvarim amorim ksheni tarvu chaim. Avan yetarvu shrutim lo. La Rava nous dit de toute manière, tu ne peux pas expliquer comme ça la braïta. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. On échange des idées. C'est pas l'endroit, c'est Quoi, pas- de quoi? C'est pas le forum ici. Non, on échange des idées. C'est pas Non, le c'est parce forum. que j'étais pas là hier, peut-être c'est pour ça. Non, Non, ça n'a rien à voir avec hier. Je te l'ai dit, je te l'ai dit. On parle de korban qui se mélange. Les matanotes, je sais pas ce que c'est. Hein? Les matanotes, c'est quoi? C'est des cadeaux. Ah, c'est le cas. Non, mais c'est le sang. Ils plongent tout. On donne. Zrika, matanot, on a vu. Matanot damim. C'est la zrika. Qu'est-ce que je suis Arba coquin, matanot. Arba matanot. Arba matanot. On donne le maximum. Comme ce sont les deux bêtes qui sont mélangées, tu es sûr, tu donnes arba matanot. Tu donnes. Tu fais Quoi? Zrikot. Tu fais arba matanot. Dans chaque coin, tu fais une zrika, au moins Voilà. Au moins t'es quitte. t'es quitte. Donc l'Agma nous dit, Même si tu- Rava nous dit de toute manière, donc on a voulu prouver de cette braïta là. On a dit que s'il y a un mélange avec un korban d'un tzibour avec un autre korban tzibour, on les approche. Et pareil, s'il y a un mélange avec un korban d'ayachid avec un korban d'ayachid. Korban de tzibour, c'est un korban qui comprend les hommes. Donc korban yachid, c'est aussi un korban d'un homme. Et tu vois bien que korban d'un homme qui s'est mélangé avec un autre korban d'un homme, on peut l'approcher. On doit faire arba matanot, enibaya, mais tu peux l'approcher. D'après ce qu'on vient de dire maintenant, il dit on est dans l'incapacité de l'approcher puisque on ne lui a pas fait smicha. Puisqu'on ne sait pas qui est le propriétaire, donc on ne peut pas lui faire smicha. Tu vois bien que la braïta te dit, non, tu l'approches. Après, on a un dioun, combien de sang, combien de matanot faire. Mais le fait de l'approcher, on peut l'approcher, bien que ce korban n'a pas subi de smicha. Amarava vetisbera metarat taï. Tu crois vraiment que cette braïta, elle a été écrite en bonne et due forme? Cette braïta, elle est problématique déjà en soi. Pourquoi elle est problématique? Des katane bamedvarim amorim chinitarva chaim, chinitarvu chaim, avanetarvu shrutim lo. L'Agma dit, c'est quand qu'on fait arba matanot de chaque bête, quand ils se sont mélangés lorsqu'ils étaient en vie. Mais s'ils se sont mélangés Bon. les bêtes après la shrita, eh ben on amène quoi? Que une seule fois arba matanot. On fait une fois arba matanot du mélange. Mais quand on t'a dit que
les bêtes se sont mélangées après Shrita. Ça ne veut pas dire que les sangs aussi se sont mélangés. Il y a 3 étapes. Il y a l'étape où les bêtes en vie se sont mélangées. Ça y a. Hop, on ne les retrouve plus, mais elles sont encore en vie. Elles gambadent dans le Beth Amikdash, mais elles sont encore en vie. Première étape. Deuxième étape, on leur a fait, on savait que c'était le Ola de Reuven et le Ola de Shimon, et on leur a fait à chacune la Shrita. Le Kohen, il est parti faire une course, il revient, et il ne se rappelle plus. Mais normalement, on doit faire Kabbalah du sang tout de suite. Il a fait Kabbalah du sang. Ah, il a laissé, il n'est pas parti faire la Zrika. Non, il n'a pas fait la Zrika, il a fait la Kabbalah, mais sur la Kabbalah, il a marqué, sur le sang, il a marqué dessus Reuven, Shimon. Donc ça va, c'est bon. Mais les bêtes, Les bêtes, c'est pas grave s'ils se sont mélangés. non, pardon, Les le sangs, sang, il ne sait plus c'est le sang de qui, pardon. Le sang. Et il y a une troisième étape, les sangs se sont mélangés. Ça veut dire que les deux récipients, Dans les deux récipients se sont mélangés dans un grand récipient. Dans le sang, il y a les deux, c'est pas grave. Dans le temps, Il il y faut a- avoir la Kabbalah de celui exactement Non, de quoi tu parles? dans le mélange des sangs. Il y a les deux sangs. Donc On fait les chemins on aussi. va faire une fois, c'est tout. On fait une fois ce qu'il y a marqué dans la... Donc il y a 3 étapes. Il y a marqué que, donc, première étape, avant la shrita lorsque les animaux sont en vie, après la shrita et le sang ne s'est pas... Mélangé. Ça veut dire qu'ils ne se sont pas mélangés entre eux, on ne sait pas c'est à qui le sang. Et il y a quand le sang, Bichlal, il s'est mélangé. Il donne pas de Cohen à Cohen jusqu'à sa guerre. Il a fait une pause, il voulait aller aux toilettes. Il a transmis. Non, avant l'autre, celui qui devait recevoir, il est parti. Et donc Et donc lui, il a posé, il a dit bon, quand tu viendras, tu me diras. Il n'avait pas le temps d'y attendre. D'accord? Bref. Et il n'est pas venu tout de suite. D'accord? Il a posé, il a oublié, ils se sont mélangés. Donc première étape, lorsque les bêtes se sont mélangées. Deuxième étape, après Shrita. Troisième étape, les sangs se sont mélangés dans un autre troisième récipient. Elle nous dit, la Mishnah, la Braïta nous dit, quand est-ce qu'on fait Arba Matanot Lazé, Arba Matanot Lazé? Quand est-ce qu'on fait? Quand les bêtes sont mélangées vivantes, en vie. Comment on En fait vie. On Par fait contre, demander si elles se le sont sang. mélangées, pardon, 2 minutes, si elles se sont mélangées les bêtes après On fait une fois. la mort, on fait, après la shrita, on fait qu'une fois Arba Matanot. La Gemara dit, attends. Pourquoi, si elles se sont mélangées après la shrita, tu as encore les 2 récipients? Voilà. Tu as encore les 2 récipients. Donc même s'ils se sont mélangés les bêtes après la shrita, tu peux encore faire, ça revient au même comme? Non, ça revient même que c'est. Que lorsque le tu sang est vivant. mélangé. Non, Qui appartient à- quand le sang il est mélangé, C'est sûr alors que c'est- j'ai pas besoin de faire 4 fois, je peux faire une fois, ça en vaut 2, parce que dans chaque zrika, il y a les 2 sangs. Les deux sangs. J'ai pas de problème. Mais quand les sangs ne se sont pas encore mélangés, c'est exactement comme le sang comme avant la shrita, que je dois faire 4 plus 4. Ouais. La Mais Gemara les nous dit quatre, comment Mali c'est- Chaim, Mali Shrutim. Quelle Les différence deux- si la bête elle est en vie ou si elle est Shruta? Oui, monsieur Cohen. Mais s'ils sont en vie, comment on prend le sang? Après, on va les tuer. Non, après. on va les faire Shrita. Elles se sont Mélangées, mélangées. enfin. Elles se sont mélangées lorsqu'elles étaient en vie. On D'accord? va faire la Elles se shrita sont longtemps. mélangées. On leur fait la Shrita. On récupère chacun dans un On fait pas récipient. le nom, Et on chacun. fait Arba Matanot pour la première, Arba Matanot pour la deuxième. Après La la Gemara nous Shrita. dit même si elles se sont On mélangées peut faire la shrita, si après elles la se sont- Shrita. On a Comment? le droit de faire la shrita, si elles se sont mélangées. Quoi? On a le droit de faire la On l'a shrita. dit au début Oui, de la Gemara. c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. On peut voir, on n'a pas encore de statut. si on a- Il y a marqué que oui. Il y a marqué dans la Braïta que oui. Là, on posait la question pourquoi on ne peut pas faire de smicha? On est 2 minutes, ça c'est la question. Mais on voit clairement que oui, on peut faire les matanot, même s'ils se sont mélangés. Et là, Rikama, on est obligé d'expliquer comme ça la Braïta. Vous avez compris c'est quoi le problème? C'est qu'on te dit en vie, tu fais Arba et Arba. Ouais. Et après la shrita, tu fais une seule fois Arba. Pourquoi après la shrita, tu fais une seule fois Arba? Fais aussi après la shrita Arba, Matanot et Arba, Matanot. Après la shrita, les récipients sangs sont encore là. Ils sont encore là, sont séparés. Alors, Alors il faut expliquer la Braïta différemment. Et là, Achikama. Bame devarim amurim shenitarvu shrutim ke'ain chayim. Bekosot. Non, quand je t'ai Ah, dit en dans les vie, vers. c'est pas en vie. C'est pas ils sont en vie les bêtes. Elles se sont séparées après la shrita, mais les vers sont séparés. Les 2 récipients de
Kabbalah, les deux récipients ne se sont pas mélangés. C'est-à-dire, on ne sait pas à qui appartient quoi, mais les sangs sont chacun dans un récipient. Non, on a donné 3 étapes. La Gemara dit, on ne parle pas de l'étape où la BMA, elle est en vie. On ne parle pas de cette étape-là. On parle directement, il y a 2 cas dans la Braïta. Un cas où on a dit la BMA est en vie, un cas où on a dit que la BMA, elle est morte. On te dit, en réalité, quand on te dit qu'elle est en vie, ça veut dire qu'elle est comme en vie. Ça veut dire qu'elle est 2 récipients séparés. Mais elle a été shritée déjà. Et le deuxième cas, quand on te dit après la mort, quand ça veut dire que les 2 sangs se sont mélangés. Qu'est-ce qu'on gagne en disant ça? Qu'est-ce qu'on gagne en disant ça? On gagne que la smicha a déjà eu lieu. Ça veut dire que les Béalim ont déjà fait la smicha du vivant de la bête. Et les bêtes se sont mélangées après la shrita. Donc les bêtes ont déjà subi une smicha, pardon. Ouais. D'accord? On parle de quoi dans la Braïta? On parle qu'il y avait la bête de Réhouven, la bête de Shimon. Réhouven vient faire la smicha. Réhouven, il vient, il fait la smicha. Et le shochet, il vient tout de suite après la smicha. Il fait la shrita. Et l'autre, il vient récupérer le sang et il pose le sang. Deuxième, Shimon vient. Pourquoi? Faire la smicha. Fait la smicha. Fait la shrita, il fait la Kabbalah et il pose le sang. On a 2 verres. D'accord? On a 2 verres. On peut pas les poser les sangs. Tu te rappelles? Si, on peut les poser, il n'y a pas de problème. C'était connu. Oui, mais il y en a qui en tenant avec la main. Il y a D'accord? 30 ans, ça. D'accord? Et il est parti. Entre-temps, quelqu'un qui l'a récupéré, qui a... Éternué, c'est... Non, c'était dit. Non, avant d'éternuer, il est parti... C'était Connie qui transmettait de Cohen en Cohen. Comment? C'était Connie qui transmettait de Cohen en Cohen. Oui, Il mais n'y avait pas de... On ne pouvait pas poser. c'est ce qu'il vient de demander. C'est ce que je... Oui, mais il a raison. Il a raison. Alors je lui dis, il a tenu. Voilà. Il a tenu tant que l'autre, il est parti aux toilettes. D'accord? Il a tenu. D'accord? L'autre, il est parti, il a tenu. Entre-temps, il ne se rappelle plus c'est quoi le sang de Réhouven, c'est quoi le sang de Shimon. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, fais Arba Matanot du premier sang, Arba Matanot du deuxième sang. C'est ça ce qu'on a dit. On a dit que ça s'est mélangé. C'est-à-dire quoi ça s'est mélangé? Pas les bêtes se sont mélangées avant la shrita. Ça veut dire qu'elles se sont interverties après la shrita. Et donc, on a déjà fait la smicha. C'était quoi notre problème lorsqu'on a dit quand tu as une bête qui se mélange avec une autre bête? C'est que tu sais plus qui est-ce qui va faire la smicha. On a dit on parle de bêtes qui appartenaient à des femmes. Ok. Alors, dans la Braïta, tu vois bien qu'on peut faire. Non, dans la Braïta, on nous parle que les bêtes se sont mélangées après shrita. Donc, après la smicha. Ok, donc mais l'herba matanot 2 fois, c'est même dans le premier cas. Du départ. C'est-à-dire qu'avant qu'elle soit vivante. Non, parce que là-bas, tu ne peux pas l'approcher, Birlal. On a dit avant qu'elle meure, c'est 4. Alors, on m'a dit maintenant, tu ne peux pas l'approcher. Si c'est un corban d'homme, tu peux pas, parce qu'il n'y a pas de smicha. Tu ne peux pas faire la smicha, donc tant pis, tu les laisses. Tu ne fais pas le corban. Donc maintenant, on a dit, voilà, je résume. Dans le premier cas, où les 2 bêtes se sont mélangées, la bête de Réhouven s'est mélangée avec la bête de Shimon lorsque les bêtes étaient en vie. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On mélange les sangs. Non, on continue le processus. On fait rien, on s'arrête là. Il n'y a pas de smicha possible. Voilà, on mélange les sangs. Il n'y a personne qui a... Non, la Gemara elle a répondu que qu'est-ce qu'elle nous dit? C'était la question. On voit de la Braïta que la smicha n'est pas indépendante. La Gemara répond on parle du cas où on a fait déjà la smicha. Donc là, on a fait déjà la smicha et les bêtes sont mélangées après la shrita et donc après la smicha. Dans ce cas-là, on te dit est-ce qu'il faut faire arba matanot? Mais si les bêtes se sont mélangées avant la smicha, on peut rien faire, on est bloqué. Parce que la smicha est indispensable. Voilà comment la Gemara l'a répondu. Donc comme on a dit tout à l'heure que lorsqu'on a dit dans la Mishnah les bêtes se sont mélangées, il s'agit de bêtes qui appartenaient à Rachel et Léa et pas à Reuven et Shimon. Oui. On peut mélanger le sang. Non, je n'ai pas dit. On laisse mourir dans ce cas-là. Ouais, on attend qu'ils ont un mou, mais après on les rachète. Et pourquoi c'est pas... Non, tu l'attends qu'il y ait un mou. C'est avant que c'est khatat. Mais si c'est en lâche, la mime, tout ça, tu attends qu'il y ait un mou. Tu fais pas la smicha sur les 2 bêtes et l'autre aussi sur les 2. Et au moins, c'est sûr qu'il a... Il dit apparemment, il y a un problème de Asur l'ishtamesh beba lechaim. D'accord? On ne peut pas
Donc si c'est quelqu'un qui ne doit pas faire la smicha, qui fait la Le smicha, n'a pas le droit. et en plus il y a un autre din, techef les smicha shrita, qu'il faut juxtaposer la shrita à la smicha. Bref, Finalement, ouais. On avance. non, c'est les Baalim qui font la smicha. Les Baalim font la smicha, et tout de suite après le shochet il vient faire la shrita. Ça peut être le Baalim, ça peut être n'importe qui. Omer et Agmara. Comment ils font la shrita alors qu'il y a pas ça? Ils font pas. Non, une femme, elle peut être toujours Il y a un moment, le sang il se mélange pas. C'est bête, ils se mélangent pas dans la shrita, ça. Il y a 3 cas. mais Lequel? C'est bon? Omer et Agmara. Et la Harika Amar, donc je reprends. Bamed varim amorim shenit arvu shchutim ken chaim. Bekosot. Aval bebolel. Si se sont mélangés, les liquides, les sangs se sont c'est pas grave. mélangés. Noten arba matanot le kulan. Veim natan matana ahad le kulan. Yatsa. Un Hubert. Oui, Qu'est-ce il y a qu'on ça. fait? Il y a ça. Qu'est-ce qu'on fait? On donne une seule fois arba matanot, puisque maintenant les deux sangs se sont mélangés, donc il n'y a plus d'intérêt de donner arba et arba. En une seule fois, tu fais arba. Et s'il a donné qu'une seule fois, Bedi Avad, ça marche. Rabbi Omer, Mais Rila, qui c'est qui est Yotze alors dans ce cas-là? les deux? C'est bon, c'est bon. Les deux sont restés. Comment ça va? Rabbi Omer, Roïn et Amatana, im yeshba kedelaze ve kedelaze kshera, veim lav psula. Rabbi nous dit, même quand on fait la zrika, il faut que on a fait une zrika qui Combien il y a en crédit, Shalom? Combien il y a en crédit? chiffre. Oh, Qu'est-ce- Hachem, Ken Yirbo. qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Il dit que même lorsqu'on fait la zrika, il faut impérativement, on fait une zrika qui va, chaque zrika va être valable pour Réhouven et Shimon. Chaque zrika a été, elle est pour les deux, parce que les deux sangs se sont mélangés. Donc chaque zrika est valable pour Réhouven et pour Shimon. Il nous dit Rabbi à condition qu'il y ait la quantité nécessaire pour Réhouven et pour Shimon. Ça sous-entend que d'après Rabbeinu Akadosh, Rabbi Udanasi, il faut que chaque zrika, il y a une quantité minimum. Vous mitlez le Rabbi Aizvara. Quoi, Rabbi il pense qu'il y a oui une quantité de zrika. Va Tanya, voilà pourtant enseigné à ma Rabbi les divrei Rabbi Eliezer. Hazaa kol sheu metaeret. Voilà pourtant Rabbeinu Akadosh il dit au nom de Rabbi Eliezer. Quand on fait la hazaa, d'accord, on asperge les maïm théorim sur le tamé, même si c'est une goutte, il n'y a pas de quantité, même si c'est un tout petit peu d'eau qui a atteint le tamé, c'est métaher. Ça, c'est pour le tamet, c'est un cas spécifique, c'est pas pour le korbanot. Ça veut dire quoi? Aza ena tzricha shiur. Aza merza kasher ou merza pasoul. Même s'il a fait une aza avec moitié, avec du sang qui est pas du sang, de l'eau apte, de l'eau maïm dorim et de l'eau qui n'est pas apte, ça va. Les dvarav, alors deux réponses. Première réponse, les dvarav de Rabbi Eliezer Kahama. Bémet, lui, Rabbi, il pense que et pour la zrika et pour la haza, il y a besoin d'un shiur. Ah, pourquoi il a dit que pour la haza, il n'y a pas besoin de shiur? C'est selon Rabbi Eliezer. Mais lui, Rabbi Akadosh, il pense qu'il faut un shiur même pour la haza. Veiba et tema, haza lechud ou netina lechud. Ce sont deux cas différents. Il y a la zrikat dam. Zrikat dam, il faut jeter le sang qui touche les deux parois, l'angle du misbéar. Donc il y a un shiur. Et par contre, la haza'a, il n'y a pas de shiur. C'est log, non? Le chiot pour le 33. Kabbalah. Non, pour la haza'a, yirae adam lishne ruchot akeren shel misbeach. Il faut que le sang puisse être vu des deux côtés du misbeach. C'est ça le shiur. Non, pour la Zrika, je parlais pour la Zrika. Pour la zrika, je parle. C'est très peu. C'est un log. Non, un log, c'est beaucoup. Et dis-moi, tu vas jeter une canette de coca, tu es fatigué ou Non, quoi? la Kabbalah, je parle pas dans la Zrika. Ah, la Kabbalah. Kabbalah. Ah, la Kabbalah. C'est une sorte de Kabbalah, oui. Pas la carte, pas la carte. Allez, Ouais. Omer et Agmara. Nitarvu bebechor maaser vechule. On a dit que si jamais les behemoth, des korbanot, se sont mélangés à bechor et maaser. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah, Rabotai? Hein? Vous retrouvez dans la Mishnah ou pas? On fait attention qu'il y a un mot. Et après, on les mange comme un bechor ou bien comme un fer.
Hein? Elle est où la Mishnah? Allez. Euh, Un bout de bête. נתערבו בבכור ובמעשר, יראו עד שיסתאבו ויאכלו כבכור כמעשר. יפה מאוד. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On les laisse mettre. On les laisse jusqu'à ce qu'ils aient un moum, et après, on les mange comme bechor ou comme maaser. Les deux. Amar, non, ou l'un ou l'autre. Quand on a dit nitarvu bebechor ou bemaaser, c'est ou l'un ou bebechor ou bemaaser. Celle qui n'était pas bechor, On c'est les les mange, bêtes. on les mange. Il y a une bête qui est Béra et un Oui. Un béro. Il y a un korban. Shlamim. Shlamim qui s'est mélangé avec bechor D'accord. ou avec maaser. Qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'ils aient un moum, on rachète et on le mange comme avec les dinim du bechor. La Gemara nous dit Amarami bachama bechor les bet shamay. En ma'achilin les nidot. D'après Bet Shammai, il y a un din que le bechor ne peut pas être mangé par une nida. La flocée Le Cohen. béro, c'est pas que le mâle qui mange. Ça appartient au Kohen. Ah, il peut faire manger toute sa famille. Ouais, comment on a dit? Hein? À bechor, à massar, à pesar, que j'ai reta, à vous avez la meilleure chose. Hein? Ouais. À bechor, à massar, à pesar, que j'ai reta, mais qui vous amène bechor, à pesar, zaman taoun china, נשיאים les chalim, les shnek, les Un bechor, נשיאים והם לעבדים. Shlamim, c'est non, mais par les ziré keuna. Par les Si ziré c'est keuna ou que pas? Il n'y a pas la femme. Non, c'est pas Ziré qui est là. C'est toute sa famille. Toute ta famille, oui. Donc, toute la נשיאים famille, elle peut pas être ולעבדים. nida. Ouais, Il y a נשיאים ועבדים, כתוב. Bechor, c'est le Kohen seulement. Mâle. Même le livre. Non, il n'y a pas Non, non, ici. c'est Is Mousriya, c'est pas. Le Ishmael Liar, ta sœur. Ishmael Liar, il en peut plus. La guerre entre Tounsi et Constantinople. Non, c'est pas ça, c'est que Constantinople. le premier livre qui a été très très important, c'est celui-là. Après, ils sont venus, ils ont dit c'est le meilleur. Ça suffit. C'est plein de fautes. C'est plein de fautes. Bah fais-le, le livre. Toujours. Voilà. Et des actions dans Bata. Necha la kohanim. C'est ça Colbo en fait. Tout le monde a le nom de Patachiliaou. Après, maintenant, c'est une plein de fautes. À bechor, necha la kohanim. Pas ziré keuna, kohanim. Ah, quoi, Kohanim, Mâle. Kohanim, Non, bah pas mal. Non, Kohanim, tout. Même bien, pas mal. Bechor. oui, mais نسيم aussi. C'est des bonnes Kohanim. Ouais. On ne peut pas inviter. C'est les hommes Kohanim. Quoi? On ne peut pas inviter un Israël. Ah, les Zéri Si Kohanim. on veut Kohanim, c'est pas. Donc, la Gemara nous dit. On veut pas. Alors, Bet Shammai nous dit En ma'achilim les nidot. C'est que je plaisante. En ma'achilim les nidot. C'est le meilleur. On ne peut pas donner les. D'après Bet Shammai, on verra plus loin dans Masechet Bechorot, Bezrat Hashem, que Bechor et Bet Shammai En ma'achilim les nidot. La Gemara demande Tmurato Maou. S'il a fait Tmura du Bechor. D'accord? Il a dit Tmura du Bechor. Il n'y a pas de Tmura. Mais est-ce que ça peut être mangé par. Le défaut. Par la femme. Pas de défaut. La famille. Bechor et non nivdé. Le Bechor, il ne peut pas être racheté. Tmurato Maou. La Gemara demande. Il a déjà été racheté. Non, le Bechor, il n'a pas été racheté. Tu peux manger, c'est pas. Le Bechor, non. Non, 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 non. Le Bechor, non. Le Bechor, Le Kohen. Pidion Adam. Plusieurs frères morts là. Chamor, je parle de BMA maintenant. Il n'est pas racheté. Le premier, on les rachète pas. Non, 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 non. Des bêtes, non, on les rachète pas. Bechor, c'est un, on les mange. Bechor et non ishkal belitra. On ne peut pas les peser aussi sur la balance. Pourquoi? Parce Parce que bisayon. c'est un zilzoul dans la viande du Bechor. Ah ouais. D'accord? De la mettre sur un. Non. Tu la mets de la viande à côté et de l'autre côté de la balance, tu mets un poids. C'est Ouais, ça, comme c'est si des tu anciennes tombes. balances. Maintenant, une Oui, je te balance, parle de ces par balances-là. terre. Les balances avec le poids. Donc c'est comme si que tu le mets, tu fais équivalent. Le korban qui est kadosh avec l'itra. On ne peut pas faire ça. Dans les autres korbanotes, on peut le faire ça. Pourquoi? Parce que plus on est précis, plus on gagne. D'accord? Donc on veut l'intérêt dans les autres korbanotes. On peut peser. D'accord? On peut le peser parce qu'il y a un gain pour le korban. Parce que quand on est précis sur le poids du korban, alors on peut le vendre. D'accord? S'il y a un korban qui a eu un moum par exemple, on veut le racheter, le vendre, on peut le peser.
Ouais, mais il y a des mômes, donc ça y est. D'accord, mais il y a quand même on peut pas faire tout ce qu'on veut, même s'il y a eu un moum. Sous la Moukdachim. Sous la Moukdachim. Par contre, Bechor, on peut pas. Eno nishkal belitra. Tumurato maou. La Gemara demande est-ce que la tumura du Bechor, on peut? Amar avatania Bechor ou maaser misho memo osim tumura ou tumuratan kayotse bahem. Il nous dit Rava, il y a une braïta qui dit clairement Bechor et maaser, à partir du moment où ils ont un moum, on peut leur faire tumura. Et le din de la tumura, il est identique au din de Mekori, d'origine. Baer Ami Bachama, itfis Bechor le bedek abaït. Maou sheishkol belitra. Alors, itfis Bechor le bedek abaït. Il a offert le Bechor au bedek abaït, au Bet Amikdash. D'accord? Après que le Bechor il a un moum, d'accord? Parce que quand il n'a pas de moum, c'est un korban, il ne peut pas l'offrir. Mais après qu'il a eu un moum, ça devient la propriété du Kohen, il veut l'offrir au bedek abaït. Je l'offre au Bet Amikdash. Est-ce que maintenant, on a le droit de l'ishkol, de le peser sur la balance? Parce qu'il a un môme. Il a le môme et ils sont... Alors, on vient de dire que quoi? Il est pas Qu'un Bechor avec un moum, on n'a pas le droit de le peser sur la balance. On vient de dire qu'on n'a pas le droit. Mais là, on va le donner... Maintenant qu'on va le donner au Bet Amikdash, on a dit le fait de le peser sur la balance, ça lui ajoute de la valeur, puisque c'est plus précis. Donc ça lui ajoute de la valeur. D'accord? Est-ce que maintenant que ça appartient au Bet Amikdash, on va chercher à faire profiter le Bet Amikdash? Rafra de Egdesh Adif, Odilma Ziluta de Bechor Adif. D'un côté, il y a un zilzoul, c'est un Bechor quand même. Bien plus, parce que tu veux monter sa valeur. Non, mais c'est un zilzoul. Pourquoi on a dit que le Bechor, on ne peut pas le peser? Parce que c'est un zilzoul de le peser. Mais là, c'est pas bien. Là, il a un moum. Il a un moum, je parle d'un moum. Là, tu veux remonter sa valeur. Donc il y a deux, oui, mais le fait de le poser dans une balance, c'est un zilzoul. D'un autre côté, pour le Bet Amikdash, c'est avantageux le fait de le poser parce que ça lui augmente sa valeur. On voit l'avantage du Bet Amikdash ou le zilzoul ou du Bechor. Amar Rabbi Yossi bar Zvida Tashma. Ni tarvu be Bechor ou be Maaser. On a dit dans la Mishnah que si jamais ils sont mélangés les korbanot avec le Bechor ou le Maaser, Iru Achistavu. On a dit qu'on les laisse paître jusqu'à ce qu'ils aient un moum. Par exemple, un korban shlamim qui s'est mélangé avec le Bechor, tu attends qu'il ait un moum, veyachlu ke Bechor ke Maaser. Et tu les manges les deux comme Bechor et comme Maaser. Lav le memra de eno nishkal belitra. Tu dis comme, ça veut dire que tu n'as pas le droit de les peser. Rav, tu vois bien que quoi? Que bien qu'il y a un avantage pour le Bet Amikdash, parce que tu as deux korban. Tu as le shlamim et le Bechor qui se sont mélangés. D'accord? On rachète le shlamim dans une bercole. Et on rachète le shlamim. Comment on le rachète? Mashma qu'on peut. Non, il y a marqué comme le Bechor. Mashma que. Oui, Mashma que quoi? Qu'on ne peut pas le peser. Le choulé dans le mange. Mashma qu'on ne peut pas le peser. Puisqu'il y a un risque d'être mésalzel dans le Bechor. Un des deux, il est Bechor. On ne sait pas lequel. Si tu pèses un des deux, tu risques de peser le Bechor. Et le Bechor, on a dit qu'on ne veut pas le peser pour ne pas qu'il y ait un moum. Bien que le fait de peser, c'est mésalzel dans le Bechor, le fait de le peser. Mais d'un autre côté, il y a oui un avantage de le peser pour Le Bet Amikdash. pour le Bet Amikdash, puisque si tu l'évalues, le korban qui a un moum, tu l'évalues à une plus grande valeur, parce que tu arrives à préciser le poids, alors c'est le Bet Amikdash qui va gagner. Tu vois bien que quoi? Que malgré le fait qu'il y a un gain pour le Bet Amikdash, on le fait pas, pour ne pas les alzel le Bechor. L'agman Ravuna verav Rizkia talmidei de Rabbi Yirmiyah amre midami atam shte gdushot ou shne gufim acha shte gdushot ve guf echad. Ça ne ressemble pas, je vous explique pourquoi. Là-bas on parle qu'il y a deux bêtes. J'ai une bête shlamim qui s'est mélangée avec Bechor. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tu n'as pas le droit de le peser. Pourquoi? Parce qu'il y a reliot que tu vas être mésalzel dans le Bechor. Mais on a pas dit ça. la Gemara, elle a dit on ne peut pas le peser. Avant, pas quand il y a eu le mélange. Tu vois les mélanges? Déduit parce que Non. on a dit qu'on pouvait. Il y a marqué que c'est le même, on doit se comporter comme le Bechor. La Gemara, elle en a déduit qu'on n'a pas le droit de le peser. La Gemara demande pourquoi tu n'as pas le droit de le peser. Tu as oui un gain pour le Bet Amikdash. Tu vois bien que malgré le fait qu'il y a un gain pour le Bet Amikdash, tu n'as pas le droit de le peser. La Gemara dit non. Lorsqu'il y a deux bêtes, donc il n'y en a qu'une seule qui est Bechor.
D'accord? Et celle-là, si tu la pèses, il n'y a qu'un zilzoul pour le Bechor. Puisque qu'est-ce qui amène le gain? C'est la deuxième bête. Il n'y a que la deuxième bête qui est Psoulé Mukdashim qui amène un gain. Donc une elle amène un gain, une il y a un zilzoul. Donc le Bechor, il n'a pas les deux casquettes en même temps. Le Bechor, il a quoi? Il est que Bechor. Le Bechor, il n'est que Bechor. D'accord? Dans le cas où le Bechor, il n'est que Bechor, alors là, on ne veut pas les Alzelbo. Maintenant, si le Bechor, il a été offert au Bet Amikdash, au Bédé Kabaït, maintenant il a deux casquettes. Il est Bechor et il est aussi Bédé Kabaït. Alors là, on va dire peut-être dans ce cas-là, oui, on va permettre de le peser, bien ce qu'on fait un zilzoul pour le Bechor, mais lui-même, il appartient au Bédé Kabaït. Lui-même, il va amener un gain. C'est pas comme il y a deux bêtes qui sont une Bechor et une Korban. Je répète. On a dit que l'autre question, c'est lorsqu'on a une bête. Oui, un mot. Tous les cas, depuis le début, on parle de Bechor, ils ont un mot. Non, il a quand même du chat de Bechor. On n'a pas le droit de le tondre, on n'a pas le droit de le. D'accord? On n'a pas le droit de faire travailler. Il a quand même un din de Bechor. Il y a un din que le Bechor, on n'a pas le droit, une fois qu'il a été shrité, on n'a pas le droit de peser sa chair. On n'a pas le droit de la peser sur une balance. C'est un zilzoul. Tu lui mets d'un côté un poids et d'un autre côté tu mets la chair, c'est un zilzoul. On n'a pas le droit. La Gemara demande, ok, j'ai compris que le Bechor, j'ai pas le droit de le peser. Quel est le din lorsque le Bechor... Maintenant, il bascule par terre, il passe, on fait comme ça. Maintenant, il bascule par terre et il passe. Magnifique. Ouais. Au Sherad. D'accord? Maintenant, si ce Bechor-là, je le vends, le propriétaire, le Kohen, il l'offre au Beth Amikdash. Donc maintenant, je suis partagé. D'un côté, le Bechor, je ne veux pas les alzel. Mais d'un autre côté, cette bête-là, elle peut m'apporter, ça manque à gagner pour le Beth Amikdash. Plus j'arrive à préciser sa valeur, plus je fais gagner le Beth Amikdash. On est resté sur une question. On a voulu prouver que c'est interdit de le peser. D'un autre cas, lorsqu'il y a une bête shlamim, un korban, qui s'est mélangé avec le Bechor, ils se sont mélangés les deux. Les deux se sont mélangés. On a dit que quoi? Que on n'a pas le droit de les peser. Donc tu vois bien que malgré le fait que il n'y aura pas un gain pour le Beth Amikdash. Tant pis, le zilzou du Bechor est plus fort que le gain pour le Beth Amikdash. La Gemara nous dit non, parce que là-bas il s'agit de deux bêtes. D'accord? Donc si tu fais un zilzou au Bechor, le Bechor il dit moi ça m'est égal qu'il y en a un qui s'est mélangé avec moi et lui il va amener un gain au Beth Amikdash. Moi j'amène aucun gain. Mais là c'est la même bête qui est Bechor et qui elle-même qui va apporter un gain au Beth Amikdash. Peut-être que le Bechor il dit moi pour amener un gain au Beth Amikdash, je suis prêt à être un peu moins honoré. Moins honoré, mais au moins j'amène un gain. Mais là, c'est qui va amener le gain? C'est pas le Bechor. Le Bechor il va rester au Kohen. C'est qui est-ce qui appartient au Beth Amikdash? L'autre bête. Pourquoi tu veux les alzel dans le Bechor? Pour que l'autre bête, un autre gouffre, amène un gain au Beth Amikdash. Le Bechor il dit moi je suis pas d'accord. Très clair? C'est ça qui s'appelle Jte Goufi. Donc on n'a toujours pas prouvé. S'il est amené au Beth Amikdash, tu dois faire le pesage. On doit peser. Dans lequel? Dans les deux ou dans une? S'il est amené au Beth Amikdash. Non, on n'a pas prouvé, non. Si, tu viens de dire. Dans le cas où il s'est mélangé, là il n'accepte pas. Mais dans le cas On n'a pas prouvé. Peut-être que oui, peut-être que non. On a voulu le prouver, ça ne ressemble pas. On a voulu prouver du cas des deux bêtes, on a dit dans les deux cas, ça ne ressemble pas. On met Agmara. Mat kifla Rabbi Yossi bar Avin, ma ilu amar avduli bechor sheitfiso le bedek habayit klum shomim lo. S'il te dit, rachetez-moi le bechor, d'accord? Rachetez-moi le bechor. Il a donné un bechor, il a offert au bedek habayit, toujours avec amour. Il dit rachetez-le, on va l'écouter. La Gemara dit avdu rachmana amar lo tivde. Comment il y a marqué dans la Torah que tu n'as pas le droit de racheter un bechor? Et là amar Rabbi Ami klum ikna ze elama shekanui. Lorsqu'il a donné au Beth Amikdash, il a donné au Beth Amikdash que ce que lui possédait. Lui, il avait un Bechor avec un moum, ce Kohen-là. D'accord? On pouvait le peser, ce Bechor? Oui.
Non, Jamais. on a S'il dit- avait un moum déjà. Même s'il a un moum, on parle jusqu'à maintenant, Non. il a un moum. Un bechor, même avec un moum, il a une gdoucha, on ne peut pas le peser. Maintenant qu'il a offert au Beth Amikdash, il n'a donné la force au Beth Amikdash que ce qu'il avait jusqu'à maintenant. Lui, jusqu'à maintenant, il avait l'interdit de le peser, Oui. d'accord? Et bien, il le vend au Beth Amikdash exactement avec les mêmes conditions qu'il y avait jusqu'à maintenant. Puisque jusqu'à maintenant, il n'avait pas le droit de le peser. Ah, mais ça va me faire une perte. Moi, je t'ai vendu tel quel. Ne dis pas oui, mais la voiture a des problématiques. Tu l'as acheté tel quel. Tu as acheté un bechor. Un bechor, on ne le pèse pas. Tu veux pas, tu voulais pas le bechor, ne reçois pas. Plus cher. On Peut-être vient avec Mara. on peut vendre plus cher. Il n'y a pas de perte. Peut-être on le vend plus cher. Aucun problème. Mais sans le peser. Le problème, c'est de le peser. On ne pèse pas. Akol yecholim nitarev v'chulei. On avait dit dans la Mishnah, la Mishnah avait dit, on finit la dernière phrase de la Mishnah, c'était Akol yecholim nitarev chutz minachatat ve'asham. On peut avoir de n'importe quel mélange, ola, shlamim, chatat, mais chatat et hacham ne peuvent pas se mélanger. Pourquoi ne peuvent pas se mélanger le chatat et le hacham? Omer et Agmara, maïshina chatat ve'hacham. Pourquoi le khatat et le hacham ne peuvent pas se mélanger? Des haï zachar, ve haï nekeva. Voilà. C'est un homme et une femme, on reconnaît. On reconnaît. Qu'est-ce qui est zachar? Qu'est-ce qui est nekeva? Non, c'est lequel? Donc, t'as enlevé. Le khatat, c'est Le Hacham, il est marqué, il est Zachar. khatat. Khatat c'est nekeva et hacham c'est. Il avait une chanson. Zachar. D'accord? Khatat c'est nekeva. Non, khatat, c'est toujours les femmes qui se trompent. D'accord? C'est enregistré là. Les sudoués, personne ne Le khatat c'est nekeva. Ils ont tous Ola, fini avec des c'est- trucs de folie. Zahra. Ils ont Zachar. tous fini avec des carrières de folie, comme quoi le bac ça sert à rien. Rappelez-vous, khatat c'est nekeva. Et hacham Zahra. Zachar. Donc, Hacham et Khatat ne peuvent pas se mélanger. La Gemara dit Khatat ve'ola nami. La Gemara elle nous dit Khatat et Ola non plus ne peuvent pas se mélanger. Khatat c'est Nekeva et Ola c'est Zachar. Ouais, Donc mais aussi c'est ça se mélange pas. La Gemara elle dit Ika Seir Nasi. Non, il y a un Khatat qui est mal. Ah, Le Seir du Nasi. Le Nasi qui s'est trompé Maseret Orayot, tu parlais de celui-là. qu'une peine, une seule. Il y en a un. Donc, le Seir, On fait attention à lui. Zachar, il peut se mélanger avec le Ola. Les deux sont Zachar. Le Seir du Nasi, avec un Ola qui est Seir, ils peuvent se mélanger. Avec le Hacham aussi. alors. La Gemara nous dit Khatat v'Hacham Nami, Ika Seir Nasi. Alors, si tu dis comme ça, alors, Hubert, le Khatat et le Hacham aussi peuvent se mélanger. Puisque le Khatat, il est quoi? Khatat Nekeva. Là, il est Zachar. Là, il est Zachar. Tu crois que je suis pas? Là, il est Zachar. Oui. Il est Seir Nassi. Il peut se mélanger avec. Il peut se mélanger avec. Oui, mais un cas. Le Hacham. Avec le Hacham, Oui. qui est Zachar. La Gemara nous dit Haï Seir ve Haï Tsemer. Non. Haï Seir ve Haï Un Seir vient un agneau. Le Seir du Nassi, c'est obligatoirement une chèvre, un bouc. Et le Haïl, le Hacham, c'est un bélier. Même si les deux c'est des mâles, entre le bouc et le bélier, on confond pas, Oui. Et là, il peut être bélier, bouc aussi. Il peut être les deux boucs. Donc on a un mélange. Mais le Hacham, c'est impérativement un bélier. Donc un bélier mâle et un bouc mâle, donc c'est obligatoire. On fait la différence. Hein, on fait la différence. Pessah ve Hacham nami lo miarev. La Gemara dit non, mais le Pessah et le Hacham aussi ne se mélangent pas. Pourquoi? Le Pessah, c'est un mâle, Il a un mâle mouton. Un mâle mouton. Le Hacham, c'est aussi un bélier. Ouais, Ça ressemble. La Gemara dit non, Aïe ben Shana, Aïe ben Shteshanim. Ils n'ont pas le même âge. Oui, Mais toi, tu connais, tu es c'est vétérinaire. un âgé. Ika Hacham Nazir va Hacham Metzora. Il y a le Hacham Nazir et le Hacham Mais cela, Metzora. Qui est aussi. Qui est combien? 1 an. Donc ça peut se confondre avec le Pessah. Veiba et Tema, notre réponse,
Ika ben Shana des Mirze ke ben Shteshanim, Vika Shteshanim des Mirze ke ben Shana. Il y en a qui ont un jet, ils ont un jet d'un an, ils ressemblent à ceux de 2 ans. Il y en a qui ont 2 ans et qui ressemblent à 1 an. Et il y en a qui ont et qui ressemblent à. Donc le Pessah. Donc tu vas pas faire la différence. Donc on risque pas de. Donc les seules bêtes qui ne risquent pas de se confondre, c'est le Khatat et le Hacham. C'est les deux qui risquent pas d'être Confondu. confondus. Baruch Adonai Baruch Leolam. Adonai Leolam.